Sophie n'avait pas encore 4 ans, le jour où arriva une grande boîte venant de Paris. C'était la poupée que son papa lui avait promise. Vite, vite! Attends au moins que je défasse les attaches qui la retiennent au fond de la boîte. Comme elle est belle! Comme elle est belle! C'était en effet une superbe poupée de cire, avec des yeux de verre bleus et brillants. Regarde Paul comme elle est belle! Paul était le cousin de Sophie. Il avait 2 ans de plus qu'elle et était aussi raisonnable que Sophie était désobéissante. Donne-la-moi que je la vois mieux. Non, tu vas la casser. C'est toi plutôt qui vas la casser. Cette poupée n'est pas très solide. C'est ma fille et je prendrai bien soin d'elle. Un tel état d'esprit chez Sophie risquait d'attirer pas mal de catastrophes. Le lendemain, alors qu'elle avait invité ses amis, Camille et Madeleine, pour leur présenter sa poupée, elle trouva en l'habillant qu'elle était un peu pâle. Ses pieds sont glacés. Je vais la mettre au soleil pour la réchauffer et lui donner des couleurs. Tu ne devrais pas. Le soleil est chaud, elle risque de fondre. Comment tu le sais? Tu n'as jamais eu de poupée? Et elle l'étendit sur le rebord de la fenêtre. Camille! Madeleine! Et elle se précipita à la rencontre de ses amis, laissant la poupée sur le rebord de la fenêtre. Il fallut embrasser la maman de Sophie, répondre à ses questions, et comme Sophie bouillait d'impatience de présenter sa poupée à ses amis, elle les laissa pour aller la chercher. Lorsqu'elle revint, elle était en larmes et tenait sa poupée à bout de bras. Elle n'a plus d'yeux! Ma poupée est aveugle! Je te l'avais dit qu'elle fondrait si tu la mettais au soleil. Ma poupée! Ma poupée! Allons, allons, je vais arranger ça. En fondant, la cire avait décollé les yeux qui étaient tombés dans la tête. La maman de Sophie eut au fait de les récupérer à l'aide d'une longue aiguille et de les remettre en place. Seulement, ce n'était que le début des malheurs de la pauvre poupée. Un jour, voulant la laver, elle la débarbouilla si bien que toutes les couleurs passèrent. Un autre, voulant la friser, elle lui décolla les cheveux. Et lorsqu'elle voulut lui apprendre quelques tours d'acrobatie, elle acheva de la mettre en pièces. Tant mieux, nous allons pouvoir l'enterrer. Il faut dire qu'avec le traitement qu'elle avait subi, la poupée était devenue affreuse et que Sophie avait cessé de l'aimer. Je lui ferai un beau cercueil. J'inviterai Camille et Madeleine et nous allons bien nous amuser. Il n'y eut pas en effet d'enterrement plus gai que celui-là. En portant en cortège la boîte de chaussures qui servait de cercueil jusqu'au jardin, on y creusa un trou pour la mettre en terre, et après l'avoir comblé, on le couvrit de fleurs et de feuilles. Seulement, comme il fallait que tout cela pousse, on arrosa la tombe à grands coups de seau d'eau qui n'arrivèrent pas tous sur la tombe. Les enfants étaient trempés. Il faudrait casser une autre poupée pour recommencer un enterrement. Mais ni Camille ni Madeleine ne furent d'accord pour casser les leurs. Et pour s'amuser, Sophie dut se contenter de chercher autour d'elle quelques bêtises à faire. On venait justement d'offrir à la maman de Sophie de jolis petits poissons rouges qui nageaient dans un aquarium. Sophie s'amusait à les regarder s'enfoncer dans le sable, se courir après. Mais le plus amusant, c'était de les voir se disputer lorsqu'on leur jetait des miettes de pain. Je vais aller en chercher à la cuisine. La bonne y était occupée à préparer une salade. Je vais t'aider. Son papa lui avait offert quelques jours plus tôt un joli couteau à manche d'écaille, et elle adorait s'en servir. Couper des feuilles de salade ne pouvait que lui paraître du plus haut intérêt. Laisse-moi faire maintenant. C'est moi qui vais mettre l'huile, le sel et le vinaigre. Pour le sel, je veux bien. Mais pour l'huile et le vinaigre, tu pourrais t'acheter ta robe. Faute de mieux, il lui fallut se contenter du sel. Et comme il en restait, elle se demanda ce qu'elle pourrait bien saler après la salade. Il faudrait de la viande ou du poisson. Mais des poissons, il y en a au salon. Je couperai quelques-uns. Je salerai les autres et avec les belles couleurs qu'ils ont, ça fera un très joli plat. Sitôt dit, sitôt fait. Sophie courut au salon, pêcha les petits poissons les uns après les autres pour les mettre dans une assiette et les transporta dans sa chambre. Les pauvres petits privés d'eau se remuaient et sautaient tant qu'ils pouvaient. Impossible de s'occuper d'eux dans de telles conditions. Alors Sophie mit le plus grand nombre dans une autre assiette et les couvrit de sel. Voilà, comme ça ils ne bougeront plus. Ils ne bougeaient plus, en effet. Les pauvres petits étaient morts.
Mais Sophie, sans se poser de questions, entreprit de s'occuper de ceux qui restaient et de les couper en morceaux. Au premier coup de couteau, les malheureux poissons se tordaient. Puis ils restaient immobiles. Et ce n'est qu'après en avoir découpé quelques-uns que Sophie se rendit compte qu'elle